Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des salles de paddle et des leviers qui permettent de transformer un réseau de clubs en actifs transférables en 2026. Pour situer le contexte, le marché a connu une croissance soutenue, plus de 50 000 cours et environ 16 000 clubs actifs dans 90 pays, avec une croissance 2024 d'environ 26% pour les clubs et 17% pour les cours, selon le Global Paddle Report 2025. L'Europe demeure le socle des revenus mondiaux, autour de 55%, dominé par l'Espagne, l'Italie, la Suède et la France. Et la dynamique 2026 reste favorable à la cession dans un cadre de consolidation et de professionnalisation croissante. Trois typologies d'acquéreurs se distinguent. Les stratégiques multisites comme Forpadel, Le5 et Players, les fonds d'investissement qui privilégient des plateformes scalables avec récurrence et data solide, Playtomic en est l'exemple, et les family office recherchant des clubs rentables et localisés. Chaque profil implique un niveau différent de présence post-session, entre earn-out et accompagnement du fondateur pour les financiers ou cash-out rapide pour les industriels. Pour préparer l'entreprise 6 à 12 mois avant la session, le dirigeant doit démontrer la récurrence des revenus, adhésion, événements, pay-per-play, la solidité des données clients et la fiabilité des prévisions. La gouvernance et l'organisation doivent être structurées. Le mix de revenus et la diversification, abonnements, tournois, partenariats et food and beverage, renforcent la prévisibilité des cash flows. Et une digitalisation avancée avec CRM intégré et KPI pertinents est désormais exigée par les acheteurs. Le processus de vente doit être maîtrisé. Teaser, NDA, CIM, sélection des candidats, LOI, due diligence, SPA et closing. Une bonne Q&A et un plan d'intégration clair restent déterminants pour la valorisation. Les multiples varient selon le type d'actif et le degré de digitalisation. 6 à 9 fois l'EBITDA pour les opérateurs multicubes et 1,5 à 2,5 fois le chiffre d'affaires pour les plateformes fortement digitalisées, avec des mécanismes de prix tels que locked box et earn-out sur 12 à 24 mois. Le crédit vendeur peut faciliter le closing. Les scénarios prospectifs montrent que l'intégration de l'IA pour la tarification et un CRM intelligent renforcent l'attractivité, que la stabilité européenne et les coûts énergétiques influenceront la dynamique post-session et que la sportivisation des loisirs soutiendra durablement la demande. Enfin, les transactions récentes, comme Playtomic et Players for Padel, démontrent un appétit fort pour les plateformes software plus club et la consolidation européenne, tandis que les axes de travail prioritaires pour le dirigeant vendeur, gouvernance, récurrence, digitalisation à 100%, maîtrise des coûts et data room complète, restent les leviers clés. En conclusion, à horizon 2028, les acheteurs privilégieront des actifs scalables et la préparation, la qualité des données et la standardisation des processus seront les facteurs déterminants pour viser le haut de fourchette de valorisation entre 7 fois et 9 fois l'EBITDA. La fenêtre d'opportunité semble se dessiner pour 2026 à 2027. Si vous envisagez une session, ancrez dès maintenant votre gouvernance et votre data room et contactez-nous pour discuter de votre situation.